Salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Je vois juste salam. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo ou une vidéo live en partie en complément à la vidéo d'hier et puis pour parler de la situation de l'Algérie et surtout de ce que je dis et je répète et je vous garantis que dans mon entourage je suis le seul. Je ne me jette pas de fleurs ou quoi, mais c'est juste malheureux. C'est juste pas malheureux parce que c'est pas comme ça qu'on parle de politique. Il n'y a pas de malheureux, il n'y a pas de sentiment en politique. Il n'y a pas de sentiment en guerre. Parce que là, on est en guerre. Il y a des gens qui nous font la guerre. Donc je voudrais, pour la vidéo d'hier, normalement je l'enlève. J'ai pensé à l'enlever. Mais parce que c'est pathétique, c'est ridicule, c'est vulgaire. Et puis le personnage à qui je m'adressais, c'est un vulgaire personnage. Donc, mais il vaut mieux que je la laisse. Question de, comment dire, c'est pour l'avenir, c'est pour plus tard. Je sais que c'est, comment dire, c'est une espèce de caution. Sinon, je l'enlèverai. Je réitère mes excuses à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, qui ne supportent pas ce qui est dit dedans. Et c'est normal, ce que je comprends. Et je voudrais aussi saluer et remercier mon frère Kamel. Sa parole est toujours juste et avisée. Et Allah يبارك. ربي يكثر من مثالك خويا. Parce que je m'attendais, je sais comment il pense, et donc je m'attendais à ce qu'il me rétorque ainsi, et c'est la raison, c'est la juste raison, il a entièrement raison, et je le remercie. Pour mes frérots marocains aussi, je sais qu'ils comprennent, là on retient tous notre souffle. Moi, Wallah el-Azim, depuis 2 semaines, je suis totalement à l'ouest. Je suis totalement à l'ouest parce que je retiens mon souffle pour l'Algérie. Et moi, je suis particulièrement concerné parce que j'ai vécu le truc de l'intérieur. Vraiment, j'ai vu ce que c'était la guerre civile. Je suis issu d'une famille directement impliquée de manière... Et c'est... donc voilà. Donc j'appelle aussi nos frères marocains à nous soutenir. Voilà. Soutenez-nous. Parce que ce qui nous touche, il vous touche. Ce qui nous touche, il vous touche automatiquement. Oui, oui, bien sûr. Ce qui nous touche, vous touchera quoi qu'il arrive. Soutenez-nous. Soutenez le combat du peuple. Soutenez Soutenez le peuple, ne soutenez pas d'idéologie, ne soutenez pas de politique ou de directive ou de posture idéologique. Ah non, soutenez le peuple, le peuple. Enfin bref, voilà nos frères et nos sœurs du Maroc, soutenez-nous. Il faut nous soutenir. C'est ce que vous devez faire. Vous êtes obligés de le faire. Enfin voilà. Moi je vous le dis à titre de rappel. Je sais que les gens de raison, je sais qu'ils savent ça et qu'il n'y a pas besoin de leur rappeler. Mais pour les gens qui ne sont pas encore conscients, il faut soutenir le peuple algérien. Parce que ce qui vous touche nous touche et ce qui nous touche vous touche. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que il y a une idée que j'arrêtais pas de répéter depuis le début, parce que je sais
je savais que ça allait se produire, c'est que la France allait se mêler, allait et je vais pas parler avec, je vais pas mettre de l'émotionnel là-dedans ou du sentiment là-dedans, parce que c'est pas comme ça qu'on parle de ces choses-là, c'est beaucoup plus sérieux. Donc quand je parle de la France de cette manière-là, il n'y a pas de sentiment. C'est de bonne guerre. Disons que c'est de bonne guerre. La France est en guerre contre l'Algérie. La France est en guerre contre l'Algérie. Comment? La France, il y a 2 jours, elle a désigné quelqu'un à la tête du gouvernement de transition. Elle se comporte exactement comme elle a fait en 92. Elle se comporte exactement, voire même sachant que la France d'aujourd'hui, ce n'est pas la France de 92, la France qui avait encore un peu de souveraineté. C'est-à-dire la France de 92, elle a changé en 92 les accords de Maastricht en fait. C'est-à-dire qu'elle est passée sous contrôle atlantiste, sous contrôle sioniste. Tu sais, les gens, ils disent souvent que nous, les Arabes, les Maghrébins, tout ça, on dit souvent c'est les sionistes. Oui, c'est les sionistes. J'y viens. Pourquoi je vais dire ça? Pourquoi je dis c'est le sionisme qui gouverne ce pays et c'est le sionisme qui donne la direction à suivre à ce pays. Je crois qu'avec les événements des Gilets jaunes, ce n'est plus un secret pour personne, mais dans la politique étrangère, là, c'est vraiment du flagrant. La France, elle a désigné quelqu'un qui s'appelle Ramtan Lamamra, qui est le chien. Vous savez ce que c'est qu'un chien? Quand un Français, quand Macron marche dans la rue avec un chien en laisse, ce chien-là, il s'appelle Ramtan Lamamra. La France, elle l'a avancé pour qu'il soit à la tête du gouvernement de transition. Sachant que la France d'aujourd'hui, en fait, il y a la France et les Américains. Normalement, à l'époque, avant 92, il y avait ces deux forces qui se faisaient concurrence. Maintenant, la France, elle est passée sous coupe américaine. C'est devenu un valet. La France est le petit chien des Américains. Ou disons que c'est le petit chien du mondialisme. Ce qu'elle fait en Algérie, c'est en partie dans l'intérêt des Français et surtout dans l'intérêt du mondialisme, dans l'intérêt de l'atlantisme, dans l'intérêt de l'impérialisme. Voilà, c'est de l'impérialisme. Donc, je disais aux gens, la France va encore remettre son grain de sel et c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Pour preuve, intéressez-vous à ces 4 journaux de fils de... Intéressez-vous à ces ordures de journaux. N'en parlons pas de l'audio, n'en parlons pas de l'audiovisuel, parlons juste de la presse écrite, c'est-à-dire Libé, Le Monde, le Nouvel Obs et le Parisien. Regardez, c'est pour ça que je parle de sionisme. Depuis 3 jours, ces 4 journaux, ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas. Et c'est comme s'ils parlaient d'un département français. C'est comme s'ils parlaient d'un département français. Ils donnent carrément des directives. Ils font des éditos pour envisager des scénarios, faire des propositions. Et on dirait ils parlent d'un département français. Mais le truc, pourquoi je parle de sionisme? À qui ça appartient? Ces 4 journaux appartiennent. Disons que pour simplifier, ils appartiennent à Israël. Pour simplifier, ils bossent directement dans l'intérêt d'Israël. N'est-ce pas? Il suffit d'aller vérifier à qui ça appartient.
Et comme tout est une question d'argent et que quelqu'un, lorsqu'il achète un journal, c'est pas pour faire mumuse ou pour véhiculer, vous savez, les valeurs de la liberté d'expression et tout ça, ça c'est de la couille, ça. Ça c'est de la couille. C'est pour véhiculer les idées de celui qui l'a acheté. Ces 4 journaux-là, c'est des organes de propagande d'État français qui est un État israélien et qui n'est pas français. Du coup, les gens qui craignent que ça parte en couille en Algérie et que c'est foutu, c'est déjà mort. C'est déjà foutu. La situation en Algérie, elle est déjà foutue. Les gens qui sont au pouvoir en Algérie, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que ça n'apporte rien à cette vidéo, ils sont prêts à sacrifier au moins 20 millions d'Algériens. Ils sont prêts à sacrifier 20 millions d'Algériens sans vergogne. Sans vergogne. Et ces gens-là, ils sont sous la protection de qui? De la France, d'Israël, des États-Unis et surtout, là, je vais réserver une grande part à ces 2 entités qui sont des ennemis, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Les Émirats et l'Arabie Saoudite, je parle des gouvernements, hein, les peuples encore une fois n'ont rien à voir. Quand je parle de la France, mais j'en ai marre on en a marre de montrer patte blanche. Le peuple français n'a rien à voir. J'ai du respect pour le peuple français puisque je suis né chez lui, j'ai grandi parmi eux. J'ai du respect pour les gilets jaunes et leur combat, même s'il est bidon. Si tu demandes à un gilet jaune, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi ton projet, il ne saura pas répondre. Il sort pour foutre le bordel. Après certains ils disent c'est nous les arriérés. Va demander à un Algérien, il dira point par point ce qu'il veut. Point par point ce qu'il veut. Lorsqu'il manifeste. C'est un peu... il y a certaines choses à remettre dans leur ordre naturel, en fait. D'accord? Je respecte les peuples, quels qu'ils soient, je respecte les peuples. Mais quand je parle quand je dis français, quand je dis marocain, on parle de système de gouvernance autoproclamé, toujours parce que moi, je pense qu'il n'y a aucun gouvernement au monde qui est légitime et qui soit élu par la volonté des peuples. Aucun. À part, je sais pas moi, les pays nordiques comme ça qui sont sur l'échiquier mondial, l'Islande, je sais pas, l'Islande, quel est enfin voilà, à part pour les banques, ils ne représentent aucune importance géostratégique pour qui que ce soit. Voilà. Mais ça intéresse que les banques. Donc voilà. Je pense qu'il n'y a que ce genre d'endroit où les gouvernements sont vraiment élus. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que ces saloperies de sionistes arabes, parce que ce sont des sionistes, ce sont des talmudistes. L'Arabie Saoudite, je connais très bien leur doctrine de A à Z. Quand je dis de A à Z, je la connais de A à Z. J'y étais, je connais de l'intérieur. Il n'y a pas plus proche de la doctrine de ces gens-là, de la doctrine judaïque, que ce délire-là, des Saouds là. J'aime pas dire wahhabisme parce que wahhabisme ça renvoie, c'est devenu un mot en barquette, mais on va dire wahhabisme. Il n'y a pas une doctrine qui se rapproche, la doctrine pour moi qui se rapproche le plus du judaïsme, c'est le wahhabisme. At-tanattu', mutanatti'un. Enfin bref, je me suis longtemps, là c'est une espèce de petit mea culpa, mais je me suis longtemps trempé sur
le chiisme. Et je ne parle pas du chiisme duodécimain. Parce que c'est pareil. C'est la même chose que... Je parle du chiisme, certains chiismes. Certains chiismes qui, je commence à considérer que ce sont juste des branches islamiques. Parce que quand on voit la croyance et l'orientation politique, on réalise qu'en fait, les pires ennemis des pays arabo-musulmans, ce sont ceux qui nous font croire tout le contraire. Et les meilleurs amis qu'on pourrait avoir, ce sont ceux qu'on nous fait croire qu'ils sont nos pires ennemis. C'est complexe, mais... Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas en train de dire ouais, il faut réhabiliter dans nos esprits, il faut réhabiliter le chiisme et tout. Non, non, non. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais je pense que certains intérêts, certains de nos intérêts se trouvent plus du côté avec les chiites, avec certains chiites, qu'avec les wahhabites. C'est clair et net. C'est clair et net. Et encore une fois, je ne suis pas en train de faire un retournement de veste ou faire un 180 degrés. Non, pas du tout. Je suis juste en train de dire que ce sont des perspectives de pensée qu'il faut creuser. Il faut creuser, peut-être, aller dans ce sens-là. Peut-être que peut-être que le chiisme est beaucoup plus proche du non-alignement et des pays non-alignés, qui est une tradition algérienne. Je rappelle que l'Algérie a été la Mecque de tous les révolutionnaires et de tous les non-alignés, et que le chiisme de nos jours est beaucoup plus proche de cette tendance que le wahhabisme, puisque regardez le Matraliya, ceux qui adorent Rabi al-Matrali, pour lui عدم الخروج عن الحاكم, pour lui c'est un dogme. لا تخرج عن الحاكم ولو جلد ظهرك وأخذ مالك. Est-ce que pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Alors que c'est une injustice manifeste et flagrante. Comment ça se fait que c'est fatwa, que le matraliya ou le salafisme version je sais pas moi 2.0, comment ça se fait qu'il soit aussi compatible avec l'injustice qui règne dans nos pays? Comment ça se fait? C'est une question à se poser. Je suis pas en train de dire quoi que ce soit. C'est pas mon rôle. Mais je dis, comment ça se fait que ça soit aussi compatible? Ce que je veux dire, que j'ai dévié, j'ai bifurqué. Ce que je veux dire, c'est que la France, elle nous a déclaré la guerre, nous Algériens. Elle nous a déclaré la guerre. Pourquoi? Parce qu'elle s'est encore ingérée, encore pire qu'en 92. Sachant que la France, maintenant qu'on a une leçon de l'histoire, on sait ce que ça donne. 250 000 morts, plus de 20 000 disparus. Plus de 20 000 disparus. C'est ce que ça a donné. Et j'ai vu ça de l'intérieur étant enfant. C'est-à-dire que ma vie, elle est pas équilibrée parce que j'ai vécu. Enfin, elle n'est pas équilibrée. Quand je dis ça, je suis formaté par cette période. Il n'y a que cette période qui m'a formaté. Il n'y a pas d'autres périodes qui ont compté. Il n'y a que cette période-là qui m'a défini. J'ai 36 ans, je suis encore dedans. J'arrive pas à en sortir. Je mène une vie normale, mais là-dedans, je suis toujours dedans. Ce que je veux dire, c'est que la France nous a encore déclaré la guerre. Elle a encore déclaré la guerre au peuple algérien. Et quand je vois maintenant, je dis à certains identitaires, en fait, moi, j'ai l'habitude d'avoir de la compassion pour vous parce que je vois ce qu'on fait de votre pays par l'immigration de masse. C'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute, c'est pas de votre volonté, mais il faut pas vous plaindre.
sous un certain angle de vue, il ne faut pas vous plaindre. Parce que ce sont vos putains de gouvernements, vos putains de gouvernants qui vont foutre la merde chez nous. Je ne suis pas ici par plaisir. Je suis né ici, j'ai grandi ici, mais je ne m'estime pas comme Français et je ne m'estime pas comme citoyen. Je m'estime comme un expatrié, comme quelqu'un qui bosse. Je suis là pour bosser. Pourquoi? Parce que votre pays, vous savez, il y a beaucoup de trotskistes qui utilisent ce genre d'arguments. Et moi, tout ce qui est socialisme, trotskisme, marxisme, léninisme, tout ça, j'ai une haine infinie envers ça, envers toute toutes ces idéologies, mais surtout le socialisme. Je hais le socialisme. Et généralement généralement les mais c'est pas possible. Il y a des gens, mais vraiment, ils ont pas de cerveau. Mais ils ont pas de cerveau, c'est pas possible. Ils savent pas conduire. Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, J'en étais où? Euh, euh, Excusez-moi, hein. Excusez-moi. Je vais me garer. Excusez-moi pour la coupure, mais ce que je veux dire, c'est que la France, euh, elle nous a déclaré la guerre et elle n'a jamais arrêté. Elle n'a jamais arrêté. Et que notre présence ici, en tant qu'Algérien, en tant que Maghrébin en général, et surtout Algérien, parce qu'il y a ce qu'on appelle les accords d'Évian, elle n'est pas gratuite. Nous ne sommes pas ici en France parce que c'est payé ça, c'est prépayé. C'est prépayé et c'est pas cher payé. Il faut le savoir ça, les identitaires et ceux qui se plaignent de notre présence ici. D'ailleurs, on apporte, il y a de la valeur ajoutée qu'on apporte. Donc fermez vos putains de gueules. D'accord? Parce qu'il y a Marine Le Pen là qui dit qu'il faut arrêter les visas et le regroupement familial. Il faut arrêter de donner des visas. Ouais, bien sûr. Quand est-ce que vous arrêtez de foutre la merde chez nous? Hein? Quand est-ce que vous arrêtez de foutre la merde chez nous? Et encore, je m'adresse à l'establishment, je ne m'adresse pas au peuple. Mais ceux qui, parmi le peuple, qui n'ont pas encore compris le film, doivent comprendre ma position, doivent voir le monde avec mes yeux, doivent essayer de comprendre ce que je dis. Je ne suis pas un trotskiste ou un mec qui est dans une espèce de vengeance ou dans une espèce de revanche par rapport à ce qui s'est passé depuis 1830. Non, non, pas du tout. Moi, je suis dans l'histoire. Je ne suis pas dans le. Je suis dans l'histoire. Je ne suis pas dans la mémoire. Je suis pas dans le. Parce qu'on nous a bercé avec ça. C'est des conneries. C'est des conneries. Ça n'a pas de sens. Mais sachez que notre présence ici, elle est pas. Elle a un prix. Et on le paye. On le paye par l'état de nos pays, par notre présence déjà ici, qui n'est pas un plaisir. Et voilà quoi. En fait, c'était une vidéo pour dire que la France,
ça y est, elle a foutu la merde dans l'Algérie. Avec ses alliés ou avec son maître, les Américains, ou l'atlantisme, parce que les Américains, faut nuancer, parce que les États-Unis sont également mondialisés, donc et surtout, leurs alliés, les Émirats Arabes Unis et euh, l'Arabie Saoudite. Ils sont en train de foutre le feu en Algérie. Et ils travaillent tous en concert. Ils travaillent tous en concert. Si Ramtan Lamamara est à la tête ou est prévu pour être à la tête d'un gouvernement de transition, c'est parce que la France l'a voulu, parce qu'il protège ses intérêts, parce que c'est un de ses chiens, parce que son père c'était un Bachara. Un Bachara, vous savez ce que c'est. Un Bachara, c'est quelqu'un qui tue ses frères pour les Français. Donc voilà. Son père c'était un Harki, c'était un enfant de Harki. Alors on a proposé de Bedoui et Ramtan Lamam. Bedoui, il est sous contrôle depuis. Mais Ramtan Lamamra, c'est le VRP de la. Vous savez pourquoi le Liban est dans la merde? C'est à cause des accords de Yathrib, en Arabie Saoudite au début des années 80. Qui est-ce qui a rédigé et qui a porté ce, ce, ce projet? Eh bien, c'est Ramtan Lamamra. C'est le VRP du mondialisme, c'est le VRP de la guerre faite aux musulmans. C'est le genre de mec qu'il faut égorger par là, et non par là. Il faut lui couper la tête, mais par derrière. C'est-à-dire, même dans son égorgement, il faut l'humilier. Voilà. C'est un peu ça, la mamra. Voilà, c'était une vidéo. Non, non, il n'y a pas de nationalisme arabe. Il n'y a pas de nationalisme arabe. Il n'y a pas de nationalisme arabe. C'est fini, ça. C'était une idée qui a marché sur un court instant dans, avec certaines données mondiales qui avaient fonctionné. Maintenant, les données mondiales ont changé et l'équation elle a changé. Le panarabisme, le panarabisme, il est au service d'Israël direct, comme l'islamisme, comme l'islamisme, un certain islamisme. En fait, ce qu'il faudrait, c'est une révolution culturelle et cultuelle, mais ça n'arrivera jamais. C'est juste de la pensée magique. Mais nous, ce qu'on veut en Algérie, c'est juste éviter le bain de sang. Et là, on est en train de s'y diriger. Tenez-le pour dit. À cause de quoi? À cause de l'intérêt, à cause au nom des intérêts. Pas au nom des intérêts du peuple. C'est au nom des intérêts. Au nom des intérêts. Voilà quoi, franchement j'en peux plus, je suis fatigué, je suis réveillé depuis 2 heures du matin et puis j'arrête pas, je dors pratiquement pas, je passe mon temps à suivre ce qui se passe. Ils ont foutu la merde, ça y est. Allez, passez